on évolue sur le plan visible, jusque-là, tout va bien. Sur le plan... Non, avant de parler des visibles, sur le plan visible, on évolue dans un espace. On est d'accord? Dans un temps et dans une dimension. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la physique quantique qui le dit. Même les astrologues le disent. Qu'est-ce que tu entends par dimension? Voilà, parfait. Je vais y arriver, parfait. Faut juger les astronautes, voilà, c'est ça. Dans un espace, on est ici à Toulouse, dans un espace, voilà, dans une salle de réunion, on est dans un espace. Dans un temps. Là, il est 14h54. Dans une dimension, on est sur la Terre. C'est aussi simple que ça. Donc, le lieu, voilà, dans un espace, on est dans un espace. On peut être à Bordeaux, Fort-de-France, peu importe. Qu'on le veuille ou non, on est sur la Terre. Vous êtes d'accord avec moi? Et surtout, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le pour que je puisse corriger dès maintenant. Que je n'aille pas répéter encore. Qu'on puisse échanger. Et, comme me dire le prudence. Non. Dimension, si tu veux avoir une idée, c'est que, par exemple, si tu prends des oiseaux, ils ont une vue, ils peuvent regarder en face, ils peuvent, c'est comme un autre, ils peuvent vous voir. Alors que toi, tu n'as pas tout. Très bien. Très bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, je mets 15 heures. C'est exactement ça. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? J'ai donné l'exemple de l'enfant qui naît. Mais nous, on va se fondre dans ce cadre. On ne va pas réinventer la roue. Et pour notre projet, c'est pareil. Notre projet va se trouver dans un espace, dans un temps bien donné. Ça peut être, voilà, en janvier, février, à telle heure, je vais m'immatriculer, je crée telle chose. C'est OK. Et je suis sur la Terre. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur la Terre. À moins que mon projet, je vais aller le réaliser sur Mars. Et l'avantage de l'intention, quand je pose mon intention, puisque je suis dans un cadre. Et selon la physique quantique, tout ce cadre-là obéit à des vibrations, à des ondes vibratoires. C'est la raison pour laquelle je peux rencontrer une personne par rapport à telle autre. Dès l'instant où je décide de créer mon projet, je peux rencontrer des personnes comme « Ah, mais tiens, ça tombe bien, finalement, tu sais que j'ai l'intention de faire ça. » Et ça vous arrive quand on a l'intention de faire quelque chose, d'acheter une voiture, par exemple. Une voiture de telle couleur, on a l'impression de voir la même voiture partout. Ça, c'est la formation réticulée, c'est scientifique. Pourquoi? Parce que le cerveau va se concentrer sur un élément. Parce qu'on lui a donné l'information. Et donc, nous, ce qu'on va faire dans notre intention, on va donner l'information au cerveau. Puisque on évolue dans un espace, dans un temps, dans une dimension, on parle aussi d'énergie, on parle de longueur d'onde, on parle d'onde, on parle d'énergie. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est purement scientifique. Et donc, je vais aller sur Internet, je vais avoir une information. Ah ben tiens, il y a un atelier par là, on parle de gestion de projet, comme par hasard. Parce qu'il n'y a pas de hasard. À votre avis, pourquoi? Parce que tous les êtres humains sont faits de la même particule. Ce qui fait que lorsque je vais développer une intention, une forme de volonté, d'intention, naturellement, je vais attirer à moi toutes les informations qui relèvent de cette intention, que je le veuille ou non. Veux pas, c'est comme ça. Jusqu'à présent, on n'a pas su comment l'expliquer, mais c'est vibratoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que jusque-là, ça va? Ça va jusque-là. Ça va? Et donc, l'idée ici, c'est que mon projet, je ne vais pas le créer sur Mars.
je suis sur la terre, je suis dans un temps, voilà, janvier, février, mars, je suis dans un espace. Donc mon projet, il s'inscrit naturellement, il va s'imbriquer dans tout ce cadre. L'avantage de poser l'intention, l'avantage, c'est que lorsque je pose l'intention, mon travail, le faire, je le fais, puisque voilà, l'intention aussi rejoint l'être, l'état d'être. On parle aussi d'état d'esprit, de mindset, de façon de penser. L'avantage, c'est que c'est mon être qui va faire mon travail, le plus gros du travail. À ma personne, ça ne veut pas dire que je ne vais pas bosser, si. Mais l'avantage, c'est que le faire sera moins laborieux. Parce que je suis un être humain, je suis amené à faire. Et c'est important de faire, on va le voir tout à l'heure, c'est important de faire. Naturellement, je vais avoir, puisque au début, mon intention, c'est d'être millionnaire. Ou mon intention, c'est d'être vraiment la formatrice la plus célèbre de Toulouse. Mon intention, c'est, voilà, peu importe. Ma motivation, comme tu dis, ma motivation. Voilà, il y a quelque chose que je veux et tout est juste. Tout est OK, tout est légitime. Quel que soit ce que je veux, quel que soit ce que je décide, j'ai le droit. J'ai le droit de tout réussir, mais j'ai le droit de créer le projet que je veux dans la mesure du respect de mon humanité, du respect des autres. J'ai le droit, je peux être qui je veux, je peux être voilà, je peux faire ce que je veux et avoir tout ce que je veux. Et donc, lorsque je pose mon intention s'inscrit, normalement, mon intention s'inscrit dans la partie dimensionnelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on évolue également sur le plan visible, sur le plan invisible et sur le plan dimensionnel. Et moi, ce que je vais vous partager, l'avantage, c'est que nous, on va travailler là. Ça va? Nous, on va travailler là. Parce que, qu'est-ce que les personnes voient? Vous-même, qu'est-ce que vous voyez de votre projet? C'est lorsqu'il est là. Oui, mais avec les résultats. Et oui, justement, exactement. Alors qu'avant, il y a un travail à faire là. Faut pas croire. Hein? Ce qu'on ne voit pas, ce que je ne vois pas, ce que les autres ne voient pas, ce que vous faites dans l'invisible. C'est ça en fait. Et après, c'est vrai que moi, je fais un travail aussi dans cette partie-là, mais on va aborder seulement dans l'atelier la partie invisible. Là, comme tu parlais tout à l'heure de l'intention, tout ça, ça me rappelle des notions de la loi de l'attraction. Donc, du coup, ça va vous rejoindre toutes les lois de l'attraction. Naturellement. Ouais. Mais pas que, parce que tu sais qu'on a près de 200 lois. La loi de l'attraction, c'est une loi universelle. Et on a près de 200 lois universelles. En général, on ne parle que de la loi de l'attraction, on parle aussi de la loi de cause à effet. Mais justement, c'est une loi. Ça s'appelle la loi de l'intention. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi de l'intention. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, nous, dans notre travail, on ne réinvente rien. Voilà, on ne va pas y réinventer l'eau chaude. C'est ça l'avantage, c'est plus simple. On va utiliser ce qui existe déjà. Et donc, l'intention, c'est une loi, c'est vrai. D'ailleurs, merci de me rappeler parce que j'ai oublié. C'est exactement ça. L'intention, c'est une loi. Puisqu'on évolue sur voilà, dans l'espace, le temps et la dimension, tout ça, c'est régi par des lois universelles. Ça s'appelle des lois universelles. Et si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot universel. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la partie universelle. Ce qui fait que, même si je me déplace à Bordeaux, à Paris, en Guadeloupe, en Haïti, peu importe, puisque je travaille la partie universelle, c'est moi le projet, c'est moi qui transporte le projet. Partout où je vais, j'ai du réseau, j'ai des opportunités,
j'ai des personnes qui me contactent, j'ai des clients, j'ai des prospects. C'est ça en fait le secret. Quand on parle des véritables clés pour, 3 étapes clés pour réaliser son projet, c'est ça en fait l'une des premières étapes clés. Mais la plupart du temps, et la plupart des personnes travaillent sur la partie visible. Très bien, c'est exactement ça. La plupart des personnes vont s'arrêter que là. Et toute cette part qui nous est donnée, elle est gratuite, elle est offerte, donc autant la mobiliser. Mais si on n'a pas appris à la mobiliser, comment voulez-vous mobiliser toute cette part vraiment qui est une richesse, qui est une mine d'or? Et c'est cette mine d'or qu'on va exploiter aujourd'hui. Parce que vous allez passer la porte avec votre or. C'est ça en fait. On va exploiter la mine aujourd'hui définitivement. C'est la raison pour laquelle je disais, oubliez tout ce que vous avez appris. Oubliez tout. Parce qu'on ne va pas rajouter des couches. L'idée, c'est de nettoyer, de fluidifier et de mettre des informations qui sont en cohérence avec la vérité. Enfin, moi, je n'ai rien inventé. Ce que je vous dis là, des scientifiques ont fait le travail, et toi-même, tu viens d'aborder le thème de... Voilà, c'est exactement... En fait, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Je me documente dessus. Tu vois, donc du coup, dans ma vie, il y a pas mal de circonstances où je me retrouve, où j'ai expérimenté en fait cette loi, où tu es focus sur une idée, sur quelque chose, et puis tu laisses passer le temps, comme ça, parce que tu as tellement frappé, ça ne s'est pas réalisé. Après, tu te dis, bon, tu laisses tomber, et comme ça, sans rien, tu te retrouves avec la chose. Et l'expérience la plus probante, c'est que dans le cadre de mon entreprise, là, ils voulaient m'envoyer dans une mission aux États-Unis. Et j'ai eu 2 fois un refus à l'ambassade américaine l'année dernière. Mais depuis longtemps, j'ai toujours voulu aller au Canada. Depuis que j'étais adolescent, en fait, j'ai grandi en Haïti. Je suis rentré en Guadeloupe, je suis resté 5 ans en Guadeloupe. Et même en Guadeloupe, j'ai dit, mais avant d'entrer en France métropolitaine, peut-être qu'il fallait faire quelques séjours au Canada, mais ça ne s'est pas passé. Donc, du coup, je suis rentré en France métropolitaine, tout ça. Et bien récemment, dans le cadre d'un programme PVT, programme visiteur touriste, mais, dans un tirage, mon nom est sorti. Donc, du coup, voilà, donc ça s'est passé sans rien, j'ai pas galéré, tout ça, je me suis juste inscrit sur un site, donc voilà. Donc tout ça pour te dire, il y a plein d'événements comme ça hein, dans ma vie où je voulais un truc, mais en forçant, je ne l'ai pas. Après quelques mois ou quelques semaines, des fois quelques années pour les plus, et puis bon, ça n'arrive pas comme je le voulais, mais l'essence est là, tu vois. Donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tout le monde ont connu ça, mais certaines personnes n'ont pas conscience de cette loi, quoi. Super. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais carrément. Ben moi, un autre exemple, c'est pas la même chose, mais depuis que j'ai décidé je suis revenue de Guadeloupe de vacances. Quand je suis revenue, j'ai dit non, je vais repartir définitivement. Et puis, je n'étais pas encore revenue, j'étais à l'aéroport encore là-bas. J'ai rencontré une amie que je n'ai pas vue depuis 10 ans qui me dit, ah, je rentre chercher mes cartons à Paris pour rentrer définitivement. Après, comme ça, j'ai commencé à croiser plein de personnes qui rentraient définitivement après au moins 10 ans en France métropolitaine. Après, enfin, plein de choses se sont embriquées comme ça et ça m'a permis d'enterrer ma décision, quoi. Enfin, le père de mon fils, on est séparés, je lui en ai parlé, il m'a dit, ah ben justement, je comptais rentrer, si, parfait, enfin tout comptait était dans voilà, comme sens, si... Et puis après, ben, je suis très réseaux sociaux, ben, sur les réseaux, j'ai commencé à avoir des contacts, alors rien de concret, mais juste commencer à discuter, avoir des contacts ou des collaborations avec des gens qui sont sur place. Super, c'est excellent.
Mais on peut applaudir, ça s'applaudit, ça. Ça s'applaudit. C'est super. C'est super, voilà, mais c'est le lieu. Là, tout à l'heure, vous échangez les coordonnées. Voilà, c'est le lieu et c'est aussi l'objectif. Et donc, la véritable clé, bon, moi, je me réjouis de vos retours parce que finalement, c'est ce qui... C'est ça, le pouvoir de l'intention, en fait. C'est ça, en fait. Ce qu'il dit, Bonnie, c'est ça, en fait. Il avait eu cette intention, mais après qu'il ait lâché prise, qu'il soit passé à autre chose, bah, le pouvoir, la puissance de l'intention a fait son travail, a continué son chemin. C'est exactement ça. Et donc, nous, ce qu'on va faire pour notre projet, on va faire exactement la même chose pour que ça soit moins laborieux parce que nous sommes des êtres humains. Avant tout, nous sommes des êtres humains et non des fers humains. Et puisque nous sommes des êtres humains, on va fonctionner comme ça. Et donc, la première clé, on utilise la loi, c'est une loi universelle puisque le monde, l'univers, la vie elle-même est régie par des lois. On parle de loi universelle. Il y a la loi universelle de cause à effet, la loi universelle de près de 200 lois universelles. Donc la première clé, définitivement, c'est l'intention. Quelle est mon intention? Et l'avantage, c'est que, pourquoi je dis que c'est universel? De toute façon, les clés que je vous partage pour l'atelier, vous pouvez les utiliser pour tout, même dans votre vie privée, même dans votre vie personnelle, pour tout et ça fonctionne. Pareil, même pour l'atelier, ce sont les mêmes clés que j'ai utilisées même pour préparer l'atelier. Quand je viens, avant même, je pose une intention. Quelle est mon intention? Je pose mon intention. Et quand je pose l'intention, dans mon intention, j'ai l'intention de partager 3 étapes clés pour réaliser les projets. Donc mon intention, c'est ça. Et après, ça fait partie aussi de ça. Après, je confie les participants. Voilà, je confie les participants. Je prépare un peu. En général, ça tient sur une seule feuille. Parce que je veux transmettre des choses. Donc, voilà, je note sur une feuille ce que je vais transmettre et tout. Mais entre ce que je veux, moi j'ai appris des choses, moi j'aimerais vous transmettre des choses. Mais finalement, la plupart du temps, entre ce que j'ai prévu et ce que je donne, en fait, ça découle en fait, ça coule de source. Je ne prépare pas mot pour mot, ça coule de source selon vous, vos besoins, selon vous, ce que vous avez besoin d'entendre véritablement, qui va vous porter pour qu'au sortir d'ici, vous puissiez être restauré. On parle de restauration finalement, c'est ça. Parce qu'au fond, on vient chercher une information, pourquoi? L'information, c'est la guérison. L'information, le savoir, c'est la guérison. La connaissance, c'est la libération. Et donc, l'idée ici, c'est que vous puissiez partir avec minimum une chose de plus que vous avez noté dans l'atelier. Et donc, les 3 clés que je vais vous partager, moi, c'est ce que j'utilise pour tout et ça fonctionne. Donc, la première étape, mon projet, je pose une intention. Je disais tout à l'heure qu'on évolue dans un espace, dans un temps, dans une dimension. On est dans le visible, dans l'invisible et dans le dimensionnel. Et maintenant même, on parle de multidimension. Si vous avez entendu parler on parle de multidimensionnalité en ce moment. Parce que voilà, là, tout a évolué, ça va vite, donc on parle de multidimension. Et donc ici, dans ma partie invisible, je prends en compte qui je suis. C'est-à-dire, même s'il y a 10 000 projets qui sont identiques, mon projet, il est unique. Il m'est propre. Même s'il y a 20 personnes qui ouvrent un restaurant chinois, mon restaurant chinois, il a quelque chose.
Même s'il y a 30 personnes qui ouvrent une boutique, je sais pas moi, d'extension, de wax, peu importe. Quel est ton projet, Bonnie? J'en ai plusieurs en ce moment. Donc, bon, un exemple par exemple. L'immobilier. Dans le mobilier, c'est ça? L'immobilier. Dans l'immobilier. Et toi, c'est le bien-être, c'est ça? Même s'il y a 20, parce que c'est ce qui va se passer. Il y a autant de projets qu'il y a d'êtres humains. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais moi, mon projet, il est unique. Mon projet, il est unique à l'image des empreintes de ma mère. On parle d'ADN. Pourquoi on parle d'ADN à votre avis? Parce que l'ADN va venir rejoindre la partie vibratoire. On a employé le terme tout à l'heure. Le monde est vibration, onde. Donc mon projet colle à mon ADN vibratoire. C'est unique. Même si 20 personnes enseignent ça, moi, ma façon d'enseigner, elle est unique. Et c'est vrai en plus. Une autre personne viendra vous enseigner les 3 clés. Elle ne dira pas la même chose. Elle ne fera pas comme ça. Déjà, moi, quand je parle, je suis comme ça. Voilà, je bouge. Elle ne fera pas pareil. Et donc, à la base de la base, mon projet, il est unique. C'est la raison pour laquelle je ne suis plus dans la concurrence, je suis dans la co-création. Est-ce que vous voyez la nuance? Je suis dans la co-création. Parce que la concurrence fragilise mon ADN. Parce que la concurrence, lorsque je suis dans la concurrence avec Jeannot, Pierre-Paul, ça veut dire que je n'ai pas confiance en qui je suis, en mon ADN vibratoire. D'autant plus que chaque personne a sa pièce d'identité. Est-ce que vous avez la même, voilà, la même, comment on dit, l'empreinte digitale? Non, vérifiez. Et surtout, arrêtez-moi si je dis des erreurs, que je n'aille pas répéter, comme je dis. Donc, on n'est plus dans la concurrence, on est dans la co-création, puisque moi, mon intention, elle est unique. Et puis, même si tout le monde veut devenir millionnaire, la façon dont je veux devenir millionnaire et ce que je vais faire de mes millions, elle m'est propre. Et d'ailleurs, j'ai le droit d'être millionnaire. Moi, je pense que les deux marchent ensemble, l'invisible et le visible. Bien sûr! Parce que même si tu as une bonne intention, si tu as un projet foutu, bien sûr! Justement, et tu sais... Si tu ne montes pas un bon projet, même si tu as de bonnes volontés et de bonnes intentions, je pense que ça ne va pas. Quoi. Et tu sais ce qu'on dit justement dans le jargon, en guillemets, on dit ce qui est visible est identique à ce qui est invisible. Vous connaissez, voilà, je suis, quand on parle de je suis, parce que le projet, c'est qui? C'est vous le projet. Si vous n'êtes plus là, peut-être que quelqu'un d'autre prendra, mais ce ne sera plus vous. Ça me fait penser à une phrase qui dit, par rapport au visible qui est égal à l'invisible, que tu es le résultat de ta pensée, un truc comme il y a une phrase comme ça, en fait, ce que tu es actuellement, c'est ce que tu penses. Tu es la somme de toutes tes pensées. Voilà. Ce qui se passe, tu es la somme de toutes tes pensées intérieures. Absolument. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est la somme de toutes les pensées que tu as eues dans le passé, oui. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, Nora? Je suis tout à fait d'accord. Super, génial. Parce que, je sais pas, on voit des fois, je sais pas, des entreprises, des projets qui, quand on regarde, ça a l'air justement de fonctionner très bien. Et quand on creuse un tout petit peu, ben en fait, c'est bancal, c'est... voilà, mais parce que ce sont de bons communicants ou quoi, ben le visible va faire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui roule. Tout comme, je sais pas, sans parler de projet, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont heureux tout le temps et tout, alors qu'en fait, non. Ben, c'est très bien. Ce que tu dis là, voilà. Ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est exactement ça, mais dans un autre contexte. C'est un château de cartes aussi, donc s'ils ne mettent pas d'accusation derrière, tu le verras tôt ou tard. Ça. Le visible dont on parle, qui est identique à l'invisible, correspond à notre sujet d'étude, dans le sens où je parle de moi par rapport à moi. C'est-à-dire, là, comme je disais tout à l'heure,
Ça ne veut pas dire que le travail qu'on fait, il est auto-centré, mais ça veut dire plutôt qu'on va faire le travail par rapport à nous, un travail introspectif. Et donc ici, en fait, ce que tu dis, c'est exactement ça. Mais en fait, le visible qui est égal à l'invisible dont on parle, c'est la pensée, on va parler plutôt d'agrégat, d'attitude, qui donne certains résultats. Après, ce que je montre aux autres est différent. Parce que, effectivement, dans ce que tu dis, c'est exactement, c'est des personnes qui montrent ce qu'ils veulent montrer. Mais quand on parle du visible qui est identique à leur invisible, effectivement, ils ont beau montrer la différence, tant qu'ils n'ont pas posé des actions en alignement avec ce qu'ils veulent montrer, ils sont en décalage. Et c'est ce côté que tu vas découvrir lorsque tu vas creuser. Tu vas découvrir ce faux, en guillemets. Et donc ici, quand on parle du visible qui est identique à l'invisible, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Certains même disent 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire à une action, une cause, un effet. Et le travail que je fais là, c'est un travail introspectif. C'est-à-dire c'est un travail qui me correspond à moi. Après, les autres vont venir. Dans la deuxième, les autres vont venir. Mais pour l'instant, le visible qui est identique à l'invisible, c'est-à-dire tel que je suis, c'est les résultats que je vais avoir. Tel que je pense, c'est les résultats que je vais avoir. Donc, tel que je suis, je ne peux pas m'inventer quelque chose que je ne suis pas, à moins de mentir au monde extérieur. Et puisque le travail que je fais pour mon projet est en lien avec qui je suis, je vais travailler qui je suis, justement. Et lorsque je pose l'intention, les 3 questions qui me soutiennent dans mon intention rejoignent l'être humain que je suis. Donc, c'est le verbe être. Je vais conjuguer le verbe être au présent. D'abord, je vais le conjuguer au passé, au présent et au futur. J'ai été. Donc, qui j'étais? Moi, Jeannette, qui j'étais? Moi, Chantal, qui j'étais? Qui j'étais? Qui je suis? Et justement, c'est ce je suis-là qu'on va travailler dans la partie invisible. Pour qu'ici, on puisse avoir le même résultat sans mentir, sans cacher, sans donner une fausse information pour que ce côté soit égal à ce côté. Donc, qui j'étais, j'ai été, voilà, qui je suis et qui je serai. Ça va ou pas? Mais on le fait. Parce qu'aujourd'hui, j'observe un résultat qui ne me convient pas. Mais ça ne s'est pas créé du jour au lendemain. C'est une somme d'actions, une somme de façons d'être, de façons de faire qui m'ont conduit là. Donc finalement, je peux décider par exemple d'aller m'installer ailleurs définitivement parce que la vie ici ne me correspond pas. Parce que j'ai un background, on parle de passé, j'ai un passé. Puisque je vais créer quelque chose de nouveau ici, qui est différent de là, ou même égal, peu importe, rappelons que j'aspire à la liberté, à la sécurité. Donc, naturellement, je vais concevoir des actions ici. Ce qui va m'amener naturellement à la deuxième clé, qui est l'objectif. Et mon objectif, justement, on va trouver les motivations. L'objectif qui se situe dans la partie, bon, on va mettre dans la partie visible. On va mettre ici aussi. Et vous allez voir, beaucoup de nos actions, la plupart des actions que nous posons, on les voit là. Et on a besoin de les voir, parce que quand on ne les voit pas, ça fragilise l'être. Parce que nous sommes des êtres humains d'action, on a besoin de voir les choses. Et la plupart du temps, quand on ne voit pas, on a du mal à croire. Moi, je peux vous dire, là, il y a une chaise, voilà, je vois une table, je peux toucher une table, voilà, une chaise, c'est normal, c'est de l'humain. J'ai besoin de voir, de toucher, c'est normal. Parce que j'ai les 5 sens et tout. Et donc, je mobilise à chaque fois. Et l'objectif, il est
primordial. Parce que l'intention, ça reste dans les hautes sphères. Oui, l'intention, c'est bien l'intention. Oui, j'ai l'intention d'être millionnaire. Mais si tous les matins je lis mon journal, je croise les bras, c'est bien gentil. Peut-être que je serai millionnaire, mais peut-être que j'aurai accumulé aussi 10 000 journaux. C'est ça en fait. L'intention, elle est primordiale. La loi de l'intention, elle est primordiale. Et justement, ce qui fait fonctionner les lois, c'est ce triptyque. Espace, temps, dimension. En réalité, les lois se situent là. Mais ce qui fait fonctionner les lois, c'est ce triptyque. Et pour qu'une loi puisse fonctionner, il faut de l'impulsion. Il faut de l'action, c'est-à-dire un être humain. Si vous ne vous nourrissez pas, enfin, je prends toujours l'exemple du bébé qui est né, il a respiré. Si le bébé n'est pas nourri, il va mourir, hein, ça c'est sûr. Et ça, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour le savoir. Il y a une action à poser. On va éduquer l'enfant, on va le nourrir, on va l'instruire, parce qu'on veut voir grandir cet enfant. Le projet, on parle de mon bébé. Est-ce que vous avez entendu? Souvent, il y a des expressions comme ça. C'est mon projet, c'est mon bébé. À votre avis, pourquoi? Parce que même dans l'inconscient, on parle d'inconscient collectif, même dans l'inconscient, il y a des informations qui sont gravées. On dit, ah ben ça c'est mon projet, c'est mon bébé et tout. Parce que c'est le même processus. Si un enfant naît, vous ne le nourrissez pas, au bout de quelques heures, hein, ça c'est sûr, au bout de quelques heures, l'enfant va suffoquer, enfin, et l'enfant ne sera pas bien. Et donc mon projet, c'est la même chose. J'ai posé mon intention, j'ai des objectifs. Et pour ça, l'univers du management nous a donné un cadeau. Là maintenant, on descend dans la matière. Parce que l'intention, smarter. Ah d'accord. Ah oui, bon, je vais effacer un peu. C'est vrai que moi, je suis toujours à l'ancienne. Chaque fois que ce soit formation, on me propose rétroprojecteur. Je ne peux pas. Moi, j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'écrire. Parce que ça donne vie. Ça donne vie voilà, à l'intervention. Et donc, j'ai bien noté que ma première clé, c'est l'intention. Là, on est clair, voilà, c'est une loi universelle, c'est une loi, voilà, qu'on le veuille ou non, veut pas, c'est exactement ça. Mais c'est bien d'avoir une intention, mais l'intention ne suffit pas. Il ne suffit pas. Si tu n'avais pas été t'inscrire sur le site internet, peut-être qu'on ne t'aurait jamais appelé, c'est normal, parce que tu n'as pas posé l'intention. Enfin, tu n'as pas posé, pardon, l'action, voilà, c'est exactement ça. Et on va y arriver. Et donc, justement, quel est mon objectif? Ça, c'est la deuxième clé. Ou plutôt, quels sont mes objectifs? Je commence toujours par l'intention. Après, je vais à l'objectif. Quels sont mes objectifs? Et oui, l'univers du management nous a donné un cadeau. Je vais être millionnaire, ok. Mais aujourd'hui, nous sommes le samedi 29, qu'est-ce que je fais pour être millionnaire? Et c'est là que ça se fâche. C'est ça en fait, parce qu'il me faut de l'action. Et d'ailleurs, on va y arriver. Donc, mon objectif, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, éthique et responsable. Je vais vous le marquer, ça sera plus... On ne réinvente pas la roue. Je vais apprendre, j'aimerais parler anglais couramment dans 1 an. Naturellement, j'ai intérêt à m'inscrire à un cours d'anglais ou écouter des vidéos en anglais. Ça, c'est le b.a.-ba. Même si j'ai l'intention de parler anglais couramment. Mais si je ne fais rien, rien ne se fera.
D'ailleurs, si vous voulez avoir un support, un outil, vous allez sur coachafro.fr. On a un outil, voilà, qui donne des... Alors, Coach Afro. Qui donne vraiment les détails de toute cette méthode-là. Et on l'utilise en tout temps. Et donc, mon objectif, je le veux spécifique. Spécifique, ça veut dire j'ai un seul objectif à la fois, ou plutôt je travaille sur un objectif à la fois. C'est mieux, je suis focus et ça m'aide à avancer. Il est mesurable. Il est atteignable. Je n'ai pas l'intention d'aller vendre des écharpes sur la Lune, par exemple. Quand tu dis mesurable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller plus loin que là où on ne peut pas, c'est ça? En fait, c'est... mesurable, c'est dans le sens... par exemple, lorsque je dis je vais être millionnaire, c'est chiffré en fait. Mesure. Il y a de la mesure en fait. Je peux mesurer. D'accord, c'est-à-dire... tu sais que tu ne vas pas être millionnaire dans 6 mois, il faut se donner un objectif atteignable. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Okay. Comme tout est lié, c'est exactement ça. Donc, il est spécifique, mesurable, atteignable, c'est ça. Je peux même préciser. Bien sûr. Mesurable, ça veut dire, tu dis pas juste je veux être millionnaire. Est-ce que je veux gagner, voilà. Est-ce que tu veux être millionnaire d'1 million, voilà, ou de 2 millions, exactement. Voilà, c'est ça mesurable. C'est ça. C'est comme les gens qui disent je veux gagner beaucoup d'argent, bah, si tu lui donnes, si il a sur son compte 500 €, tu lui donnes, je veux gagner plus d'argent que je ne gagne maintenant, bah, si tu lui donnes 100 €, il a plus d'argent que ce qu'il a. Donc c'est pas, il faut vraiment mesurer. Voilà, mesurable, ça veut dire c'est chiffré en fait. Oui. Et on va prendre l'exemple de l'entreprise. On parle voilà, de chiffre d'affaires, exactement. Donc je vais faire combien de chiffres d'affaires par mois? 100 millions, je ne disais pas non. Hein. Ah, mais absolument, tout à fait. On en arrive à atteignable. Voilà, atteignable. Voilà, atteignable. Et dans ce que je définis comme objectif, on revient toujours au respect de mon humanité. Dans le sens où je ne pars pas d'un point sans tenir compte de ma réalité. Responsable, en fait, mesurable, spécifique, mesurable, atteignable, représentable, c'est ça? C'est représentable ou responsable? Responsable, c'est à la fin. Voilà, représentable, voilà. Représentable, ça veut dire qu'on dit représentable? J'ai mis réaliste, réaliste. Oui, représentable. Oui, représentable, c'est réaliste aussi, voilà, c'est ça. Représentable, réaliste, oui, réaliste, oui, réaliste. Réaliste, c'est ça. Oui. Parce qu'on est dans un espace, j'ai besoin de me représenter. Oui. Est-ce que je me vois? Est-ce que je suis capable? Voilà, j'ai des yeux représentés. On a vu l'espace-temps, dimension. Oui. Donc, j'ai besoin de me représenter. Est-ce que je me vois millionnaire? Est-ce que je suis capable de me visualiser? D'autres parlent de visualisation. Est-ce que je me vois? Ou comment je me vois? Comment je me perçois? Est-ce que cet objectif m'est représentable? Parce que c'est bien gentil, je veux devenir millionnaire, mais finalement, est-ce que je veux vraiment, est-ce que je me vois, est-ce que je m'imagine? C'est là le représentable. Donc, dans mon projet, tout ça sont des questions que je prends le temps de poser. C'est nécessaire. Et je voulais même ajouter par rapport à la première loi et tout ce que tu as partagé sur l'invisible. Quand je me représente cet objectif, comment je me sens? Est-ce que je me sens en accord avec, par exemple, moi je rêve toujours, mon grand rêve, c'est voyager dans un jet privé. Depuis que je suis enfant, je le dis, je veux voyager dans un jet privé. Est-ce que ce sera mon jet privé? Est-ce que je vais louer un jet privé pour voyager? Mais je me vois dedans. Pourquoi pour moi c'est réaliste? Parce que mon père a toujours voyagé, a travaillé dans les avions et j'ai toujours voyagé. Donc pour moi, un avion, c'est un avion. Donc que ce soit un jet privé, mais je me sens. Pour moi, c'est réalisable, c'est réaliste pour moi. Donc quand je m'imagine, pour moi, je me sens vraiment vibrer dans ce jet privé. Alors maintenant,
On verra le futur. Mais pour moi, c'est un projet représentable et réaliste. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que ça vous parle? Là, on rentre, on quitte la partie vraiment éthérée. On parle de partie vraiment dans les hautes sphères pour descendre dans la matière. Parce